L'action conjuguée de la canicule et des orages a laissé des traces dans les Landes. De nombreux départs de feux de forêt ont été déplorés quasiment tous les jours depuis lundi. 9 pour la seule journée de mercredi, au lendemain du passage des orages. Le massif de Haute-Lande est le plus touché. Au total, près d'une vingtaine d'hectares ont brûlé ces derniers jours, notamment à Calin, où les flammes ont dévoré 7 hectares de pins de 10 ans dans la soirée de jeudi. La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours. En vigilance orange feu de forêt depuis la fin juillet, le département est repassé mercredi au jaune. La vigilance reste aussi de mise sur le front du coronavirus. Début août, un enterrement de vie de garçon a viré au cluster. Les 11 participants, 6 Basques et 5 Landais, avaient loué un voilier pour rallier Saint-Sébastien depuis Hendaye. Ils ont tous été testés positifs au Covid-19. Le virus met également à mal certains pans de la vie économique. Privés des blockbusters américains, les cinémas landais voient leur fréquentation chuter. Moins 65% aux Toiles du Moon et au Royal de Mont-de-Marsan. Moins 70% à Dax. Moins 80% à Biscarrosse. C'est comme ouvrir un magasin avec des étagères vides, regrette Benoît Pfister, l'exploitant des cinémas Grand Club à Dax et Mont-de-Marsan. Le virus n'en finit plus de bouleverser la vie locale. Mercredi aurait dû s'ouvrir la feria de Dax. Si les rues de la cité thermale sont restées vides, certains jardins privés se sont parés de rouge et de blanc. Exemple, à Naros, où Caroline et ses amis ont décidé de rejouer le programme des festivités en miniature. Remise des clés, romains, feria escapade et même une mini-fête foraine, le tout agrémenté d'une bonne dose de gel hydroalcoolique. Sans feria, l'événement était plutôt à chercher du côté de Saint-Paul-les-Dax, où l'équipe de football des Girondins de Bordeaux termine ce vendredi un stage de préparation entamé lundi. Plusieurs entraînements ont été ouverts au public, accueillant à chaque fois 250 amateurs de ballon rond. L'occasion de voir Jean-Louis Gasset faire ses premiers pas d'entraîneur en remplacement de Paolo Sousa. Terminons avec une belle histoire. Les sauveteurs de la place Santocha à Cap-Breton se sont démenés jeudi pour sauver la vie d'un jeune dauphin. L'animal, légèrement blessé, s'est retrouvé bloqué au milieu des blocos par une forte houle. Transporté jusqu'au port, il a finalement été pu relâcher au large. La vidéo de ce sauvetage atypique est à découvrir sur sudouest.fr.